Bonjour à tous. S'il y avait la vie dans cette planète Terre, comme la plupart des êtres humains en sont convaincus, l'âme ne sortirait pas du corps physique lorsque le phénomène supposé de la mort se manifeste. C'est justement parce qu'il n'y a pas de vie que l'âme sort à chaque fois du corps physique lors de la mort, du moins lors de ce qui est vu parmi les êtres humains comme étant la mort. L'âme n'aurait pas eu besoin d'espérer une vie après la mort si dans cette planète Terre il y avait déjà la vie. En effet, comment vouloir s'échapper de la vie? La vie, au sens réel universel, est déjà vivante. Ce qui est vivant au sens universel n'est pas répétitif ou ennuyeux. Ce qui est vivant au sens universel est à chaque fois unique, extraordinaire, créatif. Quand il a été dit à l'humanité, par dose de manipulation, qu'il y a la vie sur la terre, l'humanité est tombée dans le piège. La mort et le vivant ne peuvent être au même endroit car la mort provient des entités astrales du démiurge et la vie provient de l'esprit. Mais par contre, la mort peut manipuler si fortement l'humanité qu'elle se donne une apparence de vivant. Elle se fait démasquer si l'humain sait observer sans émotion. Par exemple, l'ennui est l'une des empreintes qui indiquent que l'individu est dans un environnement de mort et que nous sommes plongés dans le monde de la mort. Or, il est arrivé à plusieurs humains de s'ennuyer d'une manière ou d'une autre. Ce qui est vivant ne peut produire l'ennui ou être dans l'ennui, puisque la vie est créative et sans aucune limite. S'il y avait la vie ici, dans cette planète Terre, l'humain aurait eu le choix universel. Il aurait choisi de lui-même comment transiter dans une autre réalité sans subir le traumatisme violent des effets de la mort physique. Le fait que l'humain n'ait pas ce choix indique bien que l'humain n'est pas dans un environnement vivant, c'est-à-dire dans un environnement où il y a son propre esprit. L'humain existe dans la terre seulement par son âme, c'est-à-dire sa mémoire, mais aussi par la mémoire des autres, c'est-à-dire des âmes errantes. Il ne faut pas oublier que l'âme est mémoire. C'est pour ça aussi que tout est répétitif dans la planète Terre. C'est aussi pour ça que rien ici ne fonctionne selon les normes universelles. Il n'y a rien d'unique dans la planète Terre et ce à tous les niveaux. Par exemple, les humains apprendront toujours ce que quelqu'un avait déjà appris. Donc ils vont se servir de la mémoire de l'autre, c'est-à-dire de son âme, que celui-ci soit désincarné ou incarné. L'humain existe par la mémoire des autres. C'est une aberration à l'échelle universelle. Un autre exemple. L'humain dira ceci. Je fais ceci ou cela parce que les anciens faisaient pareil. Encore une fois, l'humain se sert indirectement ou pas de la mémoire des anciens pour exister dans un domaine ou plusieurs domaines. C'est-à-dire, il se sert des âmes des anciens. Les âmes des anciens aussi se serviront de l'humain pour avoir un semblant d'existence à travers les humains qui sont encore incarnés. En fait, il s'agit ici de cannibalisme énergétique, et les exemples sont très nombreux dans le quotidien de chaque humain. Voilà à quoi l'humain a été réduit par les entités anti-hommes. Et vous voyez qu'il est difficile de s'en apercevoir tant que l'humain n'est pas en connexion avec son propre esprit. Ce que vous entendez maintenant n'est pas du tout ce que l'ego humain apprécie. Ce n'est pas du tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. Cela va à contresens de ce qui est véhiculé depuis des millénaires sur la Terre parmi les humains. Cependant, cela est réel. C'est cela, le réel de la condition humaine. À plus tard.